Ainsi que la petite Mathilde l'imaginait, le jour du mariage de sa grande sœur, ça fait vraiment un jour extraordinaire. Cela commença dès le matin. Pendant que sa bonne nourrice, Virginie la coiffait, pas une fois Mathilde se plaignit que ça lui faisait mal. Premier prodige. Et que dire, les événements se déroulèrent ensuite. Comme dans un rêve, Mathilde, revêtue d'une merveilleuse robe de style, entra, derrière sa sœur tout en blanc, dans l'église pleine de monde. Puis ce fut la messe en musique, la quête, le défilé à la sacristie et, sur les marches de l'église, l'arrêt obligatoire devant les photographes. Tout cela était bien intimidant et bien agréable aussi. Et quelle belle réception! Ensuite, dans cette magnifique salle, aux murs ornés de glace, qui ressemblait à un vrai paradis. Au bout se dressait une grande table, surchargée de gâteaux et de sucreries de toutes sortes, derrière laquelle des messieurs débouchaient à chaque instant et ces bouteilles si amusantes qui font boum. Mathilde admira tout cela d'un œil plein d'intérêt et d'envie. Mais pas une fois à nous attendre, sa manette vers la merveilleuse table. De temps en temps, un gros soupir lui échappait. Qu'est-ce donc qui pouvait chagriner la petite fille? Le lendemain matin, dès son réveil, elle bavarde avec Virginie sur les grands événements de la veille. Comme il y avait du monde partout, à l'église, à la réception, et je crois bien que je n'ai jamais vu autant de gâteaux à la fois. Et je suis sûre que t'as goûté à tous, interroge Virginie, qui connaît bien le péché mignon de Mathilde. Oh non, tu sais, on ne m'en a pas souvent offert. Il fallait en demander si t'en avais envie. En demander? Mais voyons ma pauvre Virginie, avec quoi l'aurais-je payé? Je n'avais pas de sous. Petite sotte, on ne t'aurait pas réclamé d'argent. Je n'étais pas dans une pâtisserie. C'était comme au goûter que ta maman donne dans son salon. Chacun pouvait choisir tout ce qui le tentait. En entendant cela, Mathilde fond aux larmes. Ainsi, elle aurait pu goûter à tout. Et elle n'a grignoté que 2 ou 3 petits fours. La fête est maintenant finie, c'est trop triste. Un véritable désespoir l'étreint. Ses sanglots redoublent. Maman accourt et le parvient à la calmer en lui promettant de l'emmener l'après-midi même dans une pâtisserie où elle mangera tous les gâteaux qu'elle voudra, ou presque tous. Et là, tandis que la petite fille s'applique à se consoler de son mieux, maman se penche vers elle. Écoute, je vais te dire un secret. Ta cousine Hélène est fiancée, nous irons bientôt à son mariage. Du coup, le grand chagrin de la petite Mathilde est tout à fait envolé. Elle se rattrapera ce jour-là. Il faut l'excuser d'être si gourmande. Elle n'a que 5 ans, vous savez.